Mesdames et messieurs, passionnés du ballon rond, supporters des Léopards et amoureux du sport, bienvenue sur votre chaîne sportive, votre rendez-vous incontournable de l'actualité des joueurs locaux en RDC et de nos binationaux à l'international. Surtout, abonnez-vous à la chaîne, partagez autour de vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. À quelques semaines des matchs de barrage prévus le 31 mars, toute la République démocratique du Congo retient son souffle. Les supporters veulent connaître les 23 joueurs qui auront la lourde mission de défendre les couleurs nationales. Ces 23 Congolais vont s'envoler pour Guadalajara au Mexique pour affronter le vainqueur du match entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Un rendez-vous décisif. Un match qui peut rapprocher la RDC d'une qualification historique pour la Coupe du Monde plus de 50 ans après sa dernière participation. Dans les rues de Kinshasa, de Goma, de Lubumbashi et de toutes les provinces du Congo, mais aussi dans la diaspora en Europe, en Afrique et ailleurs dans le monde, le même sujet domine les discussions. Qui figurera sur cette liste? Qui aura la chance de représenter la nation dans ce moment si important? Le sélectionneur-manager Sébastien Desabre doit publier cette liste dans les prochains jours. La trêve internationale est prévue pour les 20 et 21 mars. Cela signifie que la convocation officielle doit sortir très bientôt. Nous sommes déjà au début du mois de mars. Le compte à rebours est lancé avant le match de barrage du 31 mars. La RDC disputera aussi un match amical le 25 mars contre les Bermudes. Ce match servira de préparation. Il permettra au sélectionneur de tester son équipe, d'observer les automatismes et de corriger les erreurs avant le grand rendez-vous. Mais en attendant l'annonce officielle, une chose est déjà certaine. Une préliste existe, elle reste confidentielle. Mais selon plusieurs sources, elle serait déjà prête. Le sélectionneur a travaillé en silence. Il observe les joueurs dans leurs clubs respectifs. Il analyse leurs performances. Il surveille leur état de forme. Pourquoi la liste tarde-t-elle à être publiée? La réponse est simple. Plusieurs joueurs disputent encore des matchs importants avec leur club. Certains sont en pleine forme et enchaînent les bonnes prestations. D'autres traversent une période plus difficile. Il peut aussi y avoir des blessures de dernière minute, sans oublier les dossiers administratifs, notamment pour les joueurs qui doivent encore obtenir certaines validations internationales. Dans ces conditions, publier la liste trop tôt serait risqué. Le staff technique préfère attendre le bon moment pour faire des choix définitifs. L'objectif est clair, sélectionner les joueurs les plus prêts, les plus motivés et les plus performants au moment précis du rassemblement. Autre information importante, cette playlist compterait plusieurs nouveaux visages. On parle de 6 nouveaux joueurs qui pourraient intégrer le groupe. Une nouvelle génération qui viendrait renforcer l'équipe, déjà composée en grande partie des joueurs présents lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ce mélange entre expérience et nouveauté pourrait apporter un nouvel équilibre à l'équipe. Pendant ce temps, certains cadres de la sélection prennent déjà la parole. C'est le cas de Cédric Bakambu et Arthur Masuaku. L'attaquant congolais s'est exprimé récemment sur ces matchs décisifs. À 34 ans, il sait que cette occasion est peut-être l'une des dernières grandes étapes de sa carrière internationale. Il a joué dans plusieurs championnats, dans différents pays, mais il lui manque une chose, une Coupe du Monde avec son pays. Bakambu l'a dit clairement, il pense à ce match presque tous les jours. Il veut tout donner pour permettre à la RDC d'écrire une nouvelle page de son histoire. Il affirme se sentir bien physiquement malgré son âge. Il se dit prêt à apporter son expérience et son leadership au groupe. Son message est simple, l'heure est venue de tout donner pour le drapeau. De même que notre défenseur Arthur Masuaku, qui se dit prêt pour le match de mois du 31 mars. Nous pouvons changer l'histoire du pays, disait-il. Un autre dossier attire aussi l'attention, celui du gardien Dimitri Berthaud. Longtemps sans club, après son départ de Montpellier, HSC, le portier congolais a retrouvé du temps de jeu au Canada avec Forge FC. Là-bas, il a enfin obtenu ce qu'il cherchait, une place de titulaire. Il a déjà disputé plusieurs rencontres et montré de belles performances. Son choix de partir au Canada n'était pas un hasard. Il voulait être numéro 1. Il ne voulait plus rester sur le banc et jouer seulement de temps en temps. Aujourd'hui, la question se pose naturellement. Ces bonnes performances peuvent-elles lui rouvrir les portes de la sélection nationale? La réponse dépendra des choix du sélectionneur. Mais une chose est sûre, lorsqu'un joueur retrouve du rythme et de la confiance, il redevient un candidat sérieux. Ainsi, entre attentes populaires, nouvelles têtes potentielles,
retour en forme de certains joueurs et détermination des cadres. Tous les éléments sont réunis pour une annonce qui pourrait marquer un tournant. Et maintenant que les regards sont tournés vers cette fameuse liste, une autre question se pose. Quels seront exactement ces nouveaux visages qui pourraient intégrer la tanière des Léopards et bouleverser la hiérarchie actuelle? Depuis son arrivée à Forge FC, Dimitri Berthaud a montré qu'il avait toujours gardé son excellent niveau. Le gardien congolais reste une valeur sûre pour la sélection nationale. Pour rappel, Dimitri Berthaud compte déjà une expérience significative avec les Léopards. Il a disputé plus d'une douzaine de matchs avec l'équipe nationale et a enregistré 10 blanchissages, c'est-à-dire 10 matchs sans encaisser de but. En tout, depuis ses débuts avec la RDC, il n'a concédé que 6 buts. 3 d'entre eux ont été encaissés lors d'un match très disputé contre le Sénégal à Kinshasa. Les 3 autres ont été encaissés lors de rencontres face au Sénégal à Dakar contre la Guinée et contre une autre nation africaine. Ces statistiques témoignent de son sérieux, de sa régularité et de sa capacité à se montrer décisif dans les moments importants. Si Dimitri continue de performer avec Forge FC et conserve sa forme physique, son retour en sélection nationale reste plus que jamais possible. Le gardien international congolais Mathieu Epolo est officiellement de retour à l'entraînement avec le Standard de Liège après sa blessure. Une excellente nouvelle pour les supporters congolais. Mais une question se pose. Qui mérite la place entre Epolo et Dimitri Berthaud? Donnez votre avis en commentaire. Les Léopards ont besoin de ce type de joueurs expérimentés et fiables, surtout à l'approche de ce barrage historique qui pourrait qualifier la RDC pour la Coupe du Monde 2026. Parallèlement, un autre joueur congolais attire l'attention, Brian Sipenga. L'attaquant évolue actuellement au sein de CD Castellón en Espagne et il a récemment été élu meilleur joueur de la Ligue 2 espagnole. Une distinction qui souligne son excellent niveau et sa capacité à porter son équipe. Castellón occupe actuellement la 2e place du championnat, ce qui pourrait permettre au club de monter en Ligue, la première division espagnole, dès la saison prochaine. Pour Brian Sipenga, c'est une période très prometteuse. Cette performance lui offre non seulement la possibilité de briller avec les Léopards lors des matchs de mars, mais elle pourrait aussi lui ouvrir la porte à un transfert vers un club encore plus prestigieux. La RDC peut se réjouir de compter sur un joueur en pleine progression et capable d'apporter dynamisme et créativité à l'attaque nationale. Avec ces éléments en tête, revenons à notre sujet principal, la présélection des Léopards pour le barrage du 31 mars. Selon nos informations, le sélectionneur Sébastien Desabre a établi une liste de présélection comprenant 6 nouveaux joueurs. Cependant, le choix final pour intégrer ces joueurs dans l'équipe définitive revient entièrement à Desabre. Il ne s'agit pas seulement de sélectionner les meilleurs talents. Certains dossiers doivent encore recevoir l'aval de la FIFA avant que leur participation officielle ne soit validée. Ainsi, le sélectionneur doit combiner performance, état de forme et validation administrative avant de finaliser la liste. Mais il y a aussi des nouvelles rassurantes concernant certains joueurs déjà connus. A l'inverse, certains joueurs présents lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations pourraient ne pas être rappelés. Le critère principal reste le temps de jeu et la forme actuelle. Par exemple, Miklange Balikwisha, qui n'a plus été sélectionné depuis la dernière CAN, voit ses chances diminuer car son niveau actuel ne correspond plus aux attentes du staff technique. De même, Gaël Kakuta, appelé par le passé en renfort, pourrait ne pas figurer dans la liste finale. Gédéon Kaloulou, actuellement blessé, reste une interrogation. Ses absences pourraient ouvrir la voie à de nouvelles têtes et à des jeunes talents prêts à saisir leur chance. Et enfin, Yohan Wissa était bien de retour après sa blessure. Il n'a pas encore retrouvé tout son temps de jeu. Il est souvent utilisé comme remplaçant ou avec des minutes limitées. Le staff de Newcastle procède avec prudence pour éviter une rechute. La concurrence en attaque est forte, ce qui explique aussi la gestion de son temps de jeu. Pour les nouveaux venus, 6 joueurs figurent dans cette présélection. Leur inclusion dans la liste définitive dépendra du choix du sélectionneur et de la validation des dossiers par la FIFA. Chaque joueur doit être physiquement prêt, performant dans son club et avoir toutes les formalités administratives en ordre pour pouvoir représenter la RDC. Cette démarche souligne le sérieux et la rigueur de Sébastien Desabre.
Il ne sélectionne pas seulement des noms, mais des joueurs prêts à répondre aux exigences d'un rendez-vous de lait historique. Ainsi, alors que la date du 31 mars approche à grands pas, le suspense reste entier. Qui seront les joueurs qui porteront le maillot congolais lors de ce match décisif? Quels nouveaux visages auront l'occasion de s'imposer et de marquer l'histoire des Léopards? Entre les retours attendus, les jeunes talents prometteurs et les cadres déterminés à tout donner, la composition finale s'annonce stratégique et réfléchie. La playlist révèle déjà beaucoup de choses sur la direction que prend le sélectionneur. Elle mélange expérience et jeunesse, solidité défensive et créativité offensive. Tout cela dans un seul objectif, mettre toutes les chances du côté de la RDC pour enfin franchir ce pas historique vers la Coupe du Monde. Mais la décision finale reste entre les mains de Sébastien Desabre et c'est ce choix crucial que tous les supporters attendent avec impatience. Et alors que nous attendons la publication officielle de la liste, la tension monte dans tout le pays et au-delà. Chaque performance dans les clubs, chaque match disputé dans les prochaines semaines pourra faire la différence. Les Léopards sont sur le point d'entrer dans une phase déterminante et chaque joueur devra démontrer qu'il est prêt à se battre pour l'honneur de la RDC. Alors, qui sont exactement ces joueurs qui figurent actuellement sur la liste de présélection des Léopards pour les barrages du 31 mars? C'est une question que tous les fans se posent depuis plusieurs semaines. Cette liste n'est pas définitive. Elle reste sujette à confirmation et dépend de plusieurs facteurs. État de forme des joueurs, disponibilité, dossiers administratifs et validation auprès de la FIFA. Certains sont déjà sûrs d'être convoqués tandis que d'autres attendent encore de convaincre le sélectionneur ou de finaliser les démarches pour pouvoir représenter officiellement la RDC. Parmi les nouvelles têtes, l'un des noms les plus attendus est celui de Alonso Ngwanda, formé au Royal Sporting Club d'Anderlecht en Belgique. Ngwanda est un jeune talent, prometteur proche de Noah Sadiki, un autre joueur ayant choisi de représenter la RDC. Malgré ses racines belges, Ngwanda a déjà évolué avec les équipes de jeunes belges U19, U20 et même U21. Aujourd'hui, il est en pleine réflexion sur son choix définitif de nationalité sportive. Son dossier est en cours de régularisation. Il doit obtenir l'aval de la fédération belge et que la FIFA valide officiellement son changement de nationalité. Tant que ces étapes ne sont pas complètes, il reste dans la liste de présélection en attente de confirmation. Malgré ce parcours administratif complexe, Ngwanda affiche de belles performances sur le terrain. Il évolue actuellement à Utrecht, aux Pays-Bas, et se distingue comme l'un des meilleurs joueurs de son club. Son ambition est claire, progresser, découvrir de nouveaux challenges et pourquoi pas rejoindre un club européen de premier plan dans un futur proche. Avec la RDC, il a déjà exprimé son vif intérêt de défendre ses couleurs. Si la situation administrative se débloque à temps, Ngwanda pourrait devenir un élément clé du groupe congolais pour ses barrages et pour la suite de la campagne de qualification. Le deuxième joueur sur cette liste de présélection est Arnaud Kaliwendu. Comme Ngwanda, il a donné son accord pour représenter la RDC, mais son dossier administratif est encore en attente. Il doit obtenir la validation de la Fédération française et ensuite celle de la FIFA pour être officiellement éligible. Ces démarches prennent du temps et parfois elles se compliquent en raison des règles strictes des fédérations européennes qui cherchent à protéger leurs jeunes talents. Mais la RDC insiste pour accélérer le processus car elle souhaite pouvoir compter sur ses joueurs à l'avenir. Une situation similaire concerne Stephy Mavididi, dont les démarches ont été entamées dès janvier. Le joueur a fait preuve de sérieux et de patience et son dossier est complet. Une fois validé, il pourra rejoindre officiellement la sélection congolaise et renforcer le groupe des Léopards pour les échéances à venir. Pour Ngwanda, Kaliwendu et Mavididi, l'objectif n'est pas seulement de participer au match de mars, mais de s'assurer qu'ils sont éligibles et prêts à représenter la RDC à long terme, notamment si l'équipe se qualifie pour la Coupe du Monde. Il faut rappeler que ces démarches administratives peuvent être ralenties intentionnellement par certaines fédérations comme la Belgique ou la France. Ces pays ont déjà vu plusieurs talents quitter leur système pour représenter la RDC et ils cherchent parfois à ralentir cette transition. Des joueurs comme Noah, Sadiki, Ngalael ou Mukawu ont déjà renforcé la sélection congolaise et cela n'est pas toujours bien accueilli par les fédérations européennes. Ainsi, la RDC
doit souvent gérer ses dossiers avec patience et stratégie pour s'assurer que tous les jeunes talents puissent défendre ses couleurs au moment opportun. Au-delà de ces nouveaux venus, le sélectionneur Sébastien Desabre devra également faire des choix parmi les joueurs déjà expérimentés dans le groupe. Il y aura donc un équilibre entre joueurs confirmés et jeunes talents en pleine ascension. Mario Stoichkens a effectué son retour sur les terrains et tente déjà de faire la différence avec son club. Après une période difficile marquée par la blessure, il retrouve progressivement son rythme et ses sensations. C'est une bonne nouvelle à l'approche de la prochaine trêve internationale. Et l'on espère que le sélectionneur Sébastien Desabre pourra compter sur lui dans les semaines à venir. L'objectif est clair, créer une équipe compétitive capable de se battre jusqu'au bout pour décrocher cette qualification historique pour la Coupe du Monde. Le 31 mars approche et chaque décision, chaque choix de joueur pourrait avoir un impact décisif sur le résultat final. La liste finale devra être prête avant cette date, mais en attendant, les présélectionnés continuent de travailler dur avec leurs clubs respectifs. Les performances dans l'essai ou performances dans les prochains matchs de club seront cruciales pour pour maintenir leur place dans le groupe et convaincre le sélectionneur de leur valeur. La pression est forte, mais la motivation l'est encore plus. Tous ces joueurs savent dès qu'ils peuvent marquer l'histoire du football congolais. Ainsi, la playlist composée par Sébastien Desabre représente bien plus qu'une simple sélection de noms. Elle illustre la stratégie du sélectionneur. Renforcer l'équipe avec des joueurs expérimentés, tout en préparant la relève avec des jeunes prometteurs et ambitieux. Le défi administratif avec les validations FIFA, les libérations des fédérations et les changements de nationalité ajoute une dimension supplémentaire à la préparation de cette équipe. En résumé, les Léopards de la RDC se trouvent à un moment crucial de leur histoire. Les joueurs présélectionnés, qu'ils soient expérimentés ou nouveaux venus, sont tous conscients de l'importance de cette étape. Le sélectionneur a la lourde tâche de composer un groupe équilibré, performant et prêt à relever le défi qui se présente le 31 mars. Chaque choix compte, chaque décision stratégique peut faire la différence entre la qualification et l'échec. Nous sommes à quelques semaines d'un moment historique pour le football congolais. Entre espoir, anticipation et préparation intense, les fans des Léopards peuvent déjà rêver d'une équipe solide, prête à faire vibrer Guadalajara et pourquoi pas à ouvrir la voie vers une participation à la Coupe du Monde pour la première fois depuis plus de 50 ans. Alors que nous attendons la publication officielle de la liste définitive, le suspense reste entier. Mais une chose est sûre, la RDC travaille avec sérieux, ambition et détermination. La tanière des Léopards est prête à accueillir ses meilleurs joueurs anciens et nouveaux pour relever le plus grand défi de ces dernières décennies. D'ici là, nous suivrons chaque étape, chaque nouvelle et nous continuerons de vous tenir informés de toutes les actualités de la sélection nationale. La route vers la Coupe du Monde est encore longue, mais elle s'annonce passionnante. Les Léopards sont prêts à rugir et à écrire une nouvelle page de leur histoire. Nous croyons que la RDC est prête à 65% pour affronter l'équipe gagnante entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Restez connectés car la suite promet d'être intense, riche en émotions et en rebondissements. La RDC s'apprête à vivre un moment historique et chaque joueur, chaque décision, chaque match compte pour transformer ce rêve en réalité. Voilà, c'est ici que nous terminons notre émission d'aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement, par la grâce de Dieu, pour un nouveau numéro 100% football. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager cette vidéo et surtout d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Et c'est but inscrit dans les temps additionnels, le Fimbu derrière. Il faut se concentrer.